On est de retour en compagnie du spécialiste d'informatique, Mathieu Gilbert Tremblay de Bureautique FTI. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien et toi, François? Ça va très bien également. Qu'est-ce que tu nous amènes ce matin? Oui, ben ce matin, j'amène encore plein de bidules étranges. Et on aime ça! Oui, oui ben en fait, écoute, l'été est finalement arrivé. En tout cas, nous, on a réussi à coller deux, trois journées de beau temps. quand même belles. Mais tu sais, après le beau temps vient la pluie. Et qui dit pluie, dit des fois, orage, des éclairs. Donc, écoute, ça arrive tout le temps, à tous les étés. C'est immanquable. Il y a un gros orage, puis le lendemain, on est débordé au bureau, les gens, les ordinateurs, ça ne démarre plus, les équipements sont brisés. Donc, je suis venu présenter à peu près tout ce qui peut se faire là, en termes d'alimentation pour les ordinateurs ou les appareils électroniques. Donc, expliquer aux gens un petit peu qu'est-ce qui fait quoi, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui l'est un petit peu moins, finalement. Donc, pour éviter justement ces complications-là lors de ces belles soirées d'orage estival. Donc, ces appareils-là, on commence avec quoi, Mathieu? Écoute, on peut commencer avec la bonne vieille barre de surtension, qu'on appelle en français la Power Bar. OK? Donc, je veux, dans le fond, on appelle ça une barre de surtension, mais en réalité, c'est un petit peu galvaudé le terme. C'est vraiment un multiprise qu'on appelle. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est pas compliqué, on le branche, puis ça rajoute 3, 4, c'est ça, exactement. La plupart des multiprises comme ça vont marquer une valeur en joules, tu sais, ou vont dire on garantit ton équipement pour tel ou tel montant, mais concrètement, ça va pas te protéger contre grand-chose, sauf si vraiment tu as un éclair qui va frapper ta maison, mais vraiment, tu sais, directement ta maison, que ça va, t'es pas grondé, puis qu'il se ramasse à 1 million de volts là-dedans, ben, la prise va comme fondre, finalement. OK? Mais ça arrive jamais vraiment, ça. Fait que je te dirais que c'est un peu de la poudre aux yeux. Fait que les gens qui... Je commençais à avoir peur. Oui. Donc, tu sais, à part vraiment ajouter de la poudre aux yeux, je demande aux gens, arrêtez de penser qu'une multiprise comme ça va protéger vos équipements. Dans le meilleur des scénarios, ça va juste séparer le signal en 4, puis ça va sauter les 4 affaires qui sont au bout, plutôt qu'une seule. OK? Donc, les multiprises... Ça ne nous protège pas, mais quand même, avec un ordinateur, souvent, on a mille et un trucs à brancher. C'est ça. Ça demeure très utile dans le coin de l'ordinateur. Exactement. Mais c'est ça nous protège de rien, faut pas se leurrer, là. Non, c'est ça, exactement. Là, c'est la protection est négligeable. Donc, on commence avec un 0. Qu'est-ce que tu nous suggères, là? Un niveau de protection 0. Ben, écoute, ce que les gens peuvent faire, la prochaine étape, on pourrait y aller avec ce qu'on appelle l'UPS, qui veut dire Uninterruptible Power Supply. Donc, c'est, je dirais, alimentation qui ne s'interrompt pas. OK? Donc, ce qu'on appelle le bon vieux batterie backup. OK? Donc, ces équipements-là, dans le fond, c'est plus gros, c'est plus cher aussi. Comme ce modèle-là va être aux alentours de 120 OK? Ils ont à l'intérieur une batterie, finalement. Donc, la batterie, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va venir compenser si jamais on a une coupure de courant. OK? Parce que concrètement, c'est ce qui arrive le plus souvent. Qu'est-ce qui vient sauter les appareils? C'est pas toujours l'éclair qui va frapper un poteau. C'est, par exemple, il y a une panne de courant, le courant coupe, puis pendant une microseconde, puis plusieurs fois. Donc, si ça coupe plusieurs fois, ça peut endommager les équipements. Ou des fois, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on perd le courant. Puis quand ça revient, il y a une espèce de kick, finalement. Il y a comme le courant monte un peu plus. Des fois, ça peut endommager les équipements électroniques. Avec la batterie, c'est ça, on va s'assurer. En fait, c'est que cet équipement-là ne va pas avoir de protection nécessairement contre les montées et les descentes de voltage. Sauf que si jamais ça l'arrive, c'est cet appareil-là qui va briser. Donc, plutôt que l'appareil. Fait que c'est quand même... C'est un intermédiaire. Ça offre une autre... c'est un intermédiaire, ça offre une protection qui est que, dans le pire des cas, s'il y a vraiment quelque chose de gros qui se passe, c'est ce biseau-là qui va manger le coup. Donc là, à la place d'être un ordinateur à 800$, c'est un appareil à 120 $. Donc, pour ceux et celles que ça arrive à tous les étés, là, c'est immanquable, c'est l'appareil à avoir. Oui, puis en plus, il y a une batterie dedans. Donc, s'il y a vraiment une panne de courant qui s'échelonne sur le temps. L'alimentation se poursuit. Oui, par contre, je tiens à dire, comme ce modèle-là, ça se calcule en VA, là, en volt-ampère. Ça, c'est un 500 VA. Pour un ordinateur conventionnel, ça va permettre d'avoir de l'autonomie, je te dirais, pendant peut-être entre 3 à 5 ou 6 minutes environ. Donc, le but, c'est pas de continuer à écouter Netflix là, pendant qu'il n'y a pas de courant. Non. Le but, c'est que tu sauvegardes tes fichiers, tu sauvegardes tes trucs, puis tu fermes ton ordinateur pour
de prévoir que quand ça va revenir, il y a toujours un risque là, que l'ordinateur il mange un petit coup de fouet. Là. Donc, juste assez longtemps pour sauvegarder nos fichiers et fermer l'ordinateur comme il faut. Exactement. Pour laisser passer l'orage. Un appareil intéressant. On a d'autres trucs ici sur la table. La grosse boîte qui est là, OK, qui est un produit un petit peu moins connu. C'est un conditionneur de ligne, un rectifieur de voltage, finalement. Donc, celui-là qu'est-ce qu'il va faire dans le fond? Tu sais que le courant fonctionne avec du voltage et de l'ampérage. Nous, ici, habituellement, c'est du 110, 120 volts avec, mettons, je te dirais 14-15 ampères dans ma prise. OK? Puis les deux sont capables de se compenser l'un et l'autre avec un appareil comme ça. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va avoir une tolérance de plus ou moins 20 volts. Donc, si jamais ton courant il monte à 135, 140 volts, ou qui baisse à 110 ou 100 volts dans ces eaux-là, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va venir compenser avec l'ampérage. Donc, lui, il va s'assurer que ton courant est toujours beau. Donc, lui, il va protéger contre l'espèce de kick qu'il y a au retour du courant. Donc, ou des variations. Les montées, les descentes. Il va nous assurer une stabilité. Exactement. Même chose si jamais des gens ont des chalets ou des cabanes qui fonctionnent avec une source de courant qui est plus ou moins stable, style une génératrice, peut-être pas des panneaux solaires, mais éoliennes, ce genre de choses-là, ça peut, dans une certaine mesure, être capable de rectifier le courant. Mais celui-là est vraiment fait pour les endroits où c'est vraiment là, le courant n'est pas stable. Ça arrive, les gens qui sont concernés vont se reconnaître, mais ça arrive des fois que le courant, là, ça dîme, les lumières dîment, qu'on dit. Donc, on met ça, puis ça donne une chance au niveau du... Puis ça, cet appareil-là, ça va être installé où exactement? C'est vraiment, on le branche dans la prise de courant. OK. Puis à ce moment-là, il y a des prises à l'arrière. On branche dessus. Puis on a la garantie, on a la certitude que qu'est-ce qu'on va brancher dessus va avoir un voltage toujours constant. Puis là, si le voltage baisse en bas de ça, bien là, vous avez un sérieux problème. Fait que lui, il va arrêter à ce moment-là. Puis encore une fois, si jamais il y a un éclair qui frappe la maison, bien, c'est lui qui va manger le coup et non vos équipements. Est-ce qu'on peut assembler tout ça ensemble? Bien, tout à fait. En fait, dans le meilleur des scénarios, on met le conditionneur de ligne, puis on branche l'UPS dessus. Donc, à ce moment-là, on a une UPS qui reçoit toujours du 120 volts. Donc, le courant est toujours beau, fait que lui, il fonctionne de manière optimale. Donc, dans le combo des deux messages, je te dirais, écoute, il n'y a personne que je connais qui fait ça. Habituellement, les gens vont y aller pour l'UPS. Le conditionneur de ligne, je l'ai amené, mais ça prend vraiment des besoins particuliers. Je veux dire, le courant, habituellement, dans les maisons est assez beau pour que tu puisses fonctionner juste avec une UPS, dans les entreprises aussi. Mais vraiment, quand les gens ont des besoins particuliers, là, dans les roulottes de chantier, des fois, le courant n'est pas toujours très, très beau. On peut y aller avec un appareil comme ça, puis ça va sauver, bien souvent, là, bien les maux de tête. Il nous reste encore quelques trucs, mais plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on présente? Ah, bien écoute, on peut présenter ce petit produit-là, qui est un protecteur de surtension aussi, mais c'est une marque qui s'appelle MX Power. C'est une compagnie québécoise qui les fait. C'est un protecteur de surtension, mais lui va nous protéger contre les trop gros voltages. Il va un petit peu faire le même truc que le conditionneur de ligne, sauf que lui, il ne va pas compenser. Il va juste couper. Donc, si jamais on a une hausse de voltage, pas d'1 million de volts, mais disons 130 ou 135, puis il va couper. C'est lui qui va manger le coup, autrement dit. Donc, ça permet encore une fois de sauver l'équipement. Puis lui, bien, il ne sautera pas. C'est 130 ou 140 volts, il peut en prendre 300-400 des volts, il n'y a aucun problème. Donc, ça, c'est un beau produit aussi, qui n'est pas très, très dispendieux, aux alentours d'une centaine de dollars. Celui-là, on le conseille vraiment les gens qui ont un appareil là, à brancher, qui ne veulent vraiment pas le briser, une imprimante, un photocopieur. Lui, vraiment capable de driver là, vraiment beaucoup de courant. C'est un très beau produit québécois. Ensuite de ça, bien, écoute, si jamais on n'a pas ça et que ça vient à briser, j'ai apporté un bloc d'alimentation pour portable. Les portables, ce qui peut être intéressant, c'est que le bloc d'alimentation, il sert un petit peu de tampon pour ça. Fait que si jamais il y a quoi qui se passe, ça peut sauter. Fait qu'à ce moment-là, c'est moins de portables qui brisent, mais c'est plus le bloc d'alimentation. Fait que j'en ai apporté un universel qui fait pour la plupart des portables, je te dirais 90% des portables. Donc, ça vaut 70 $. Donc, si jamais votre bloc d'alimentation est brisé, on peut y aller avec ça. Puis, si jamais vous avez une tour puis que la tour saute, la plupart du temps, c'est juste le power supply qu'on appelle le bloc d'alimentation. Donc, j'en ai apporté un aussi pour que les gens voient de quoi ça a l'air. Donc, un power supply d'ordinateur, c'est un gros bloc en tôle. Ça a l'air effrayant avec plein de fils, mais concrètement, ça prend environ 25 minutes à changer. La plupart du temps, c'est standard. Ça vaut à peu près une soixantaine de dollars. Fait que tout n'est pas perdu, mais ça arrive que l'ordinateur saute au complet, mais la plupart du temps, on est capable de faire des petits miracles. Ça arrive que ça saute au complet. Il y a des façons de l'éviter. Bien sûr, c'est ceux que c'est arrivé par le passé. On ne prend pas de chance.
On vient vous rencontrer de toute façon parce qu'il y a d'autres produits aussi dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Vous allez pouvoir conseiller directement les gens en magasin. D'ailleurs, on fait un petit rappel, là, le nouveau site Internet, là, pour ceux et celles qui ne l'avaient pas vu encore. Toujours. Ça fait déjà quelques mois, par contre, que c'est lancé. Oui, ça fait déjà 2-3 mois, certainement. Ouais. Ça va bien. Puis nous, en plus, on a, en plus de vous, on a une chaîne YouTube sur laquelle qu'on fait republier les vidéos qu'on fait ensemble aussi. Fait que j'invite les gens, s'ils ont des questions, à se rendre directement sur notre site web. Tout est là, fti.qc.ca, tout simplement. Puis, alors, on retrouve le lien pour la page Facebook, la chaîne YouTube. Mathieu, merci beaucoup. Écoute, on se revoit dans 2 semaines, nous, pour la suite. D'ici là, je te souhaite une très belle journée. Merci, toi aussi. Merci.